Aujourd'hui, nous plongeons dans l'expérience profonde et transformatrice de la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Ce voyage commence dans l'un des chapitres les plus marquants de l'Ancien Testament. Ésaïe 6, une révélation extraordinaire qui a changé la vie du prophète Ésaïe. Tout commence avec la mort du roi Osias. Certains théologiens pensent qu'Osias et Ésaïe étaient de la même famille, ce qui aurait permis à Ésaïe d'accéder à la cour royale. Cependant, la Bible ne confirme pas ce détail. Ce que l'on sait, c'est que la mort d'Osias a marqué le début d'un nouveau chapitre dans la vie d'Ésaïe. Mais pourquoi Osias est-il mort? En tant que roi, il a laissé l'orgueil le pousser à transgresser les limites de son autorité, en offrant un sacrifice qu'il n'avait pas le droit d'accomplir. Cet acte de désobéissance l'a conduit à être frappé par Dieu. Après la chute d'Osias, Ésaïe reçoit une vision du trône élevé de Dieu. Il semble que la présence d'Osias empêchait Ésaïe de percevoir pleinement la gloire de Dieu. Cette histoire soulève une question importante. Qui est Osias dans ta vie? Dans notre contexte, Osias peut représenter un péché chéri, une chose ou une habitude que nous aimons, mais qui est en désaccord avec la volonté de Dieu. Ces Osias agissent comme des obstacles, nous empêchant d'entrer dans la pleine présence de Dieu. Il existe différentes dimensions de la présence de Dieu. D'un côté, il y a sa présence omniprésente, une manifestation liée à sa nature divine. Cette présence est universelle et ne connaît aucune limite. Elle se trouve dans les cieux, sur la terre, dans les profondeurs de l'enfer, dans les boîtes de nuit et dans les églises. Dieu est partout, car il est omniprésent. Cependant, ce n'est pas de cette présence que nous parlons ici. Nous parlons d'une autre dimension de sa présence, celle qui découle de son approbation divine. Cette présence n'est pas universelle. Elle ne se manifeste que dans les lieux où la volonté parfaite de Dieu est accomplie. Là où cette présence est ressentie, elle apporte un poids spirituel unique. Quand cette présence devient plus tangible, plus intense, elle est connue sous le nom de Kabod, la gloire de Dieu. Cette gloire divine est un signe de son approbation, un témoignage visible et palpable de sa puissance et de sa sainteté, marquant les lieux et les vies alignées avec sa volonté parfaite. Pour entrer dans le Kabod de Dieu, pour expérimenter pleinement sa présence approbative, une condition essentielle s'impose. Abandonner ton péché chéri. Ce péché particulier, celui que tu gardes précieusement après avoir délaissé les autres, agit comme un obstacle majeur entre toi et la gloire de Dieu. De nombreux croyants abandonnent la plupart des péchés visibles, mais gardent secrètement un domaine non soumis à Dieu. Ils se consacrent, mais avec des réserves. Ce péché caché, ce domaine de résistance, est ce qui bloque l'accès à ta véritable destinée spirituelle. Pour voir la gloire de Dieu, il faut que ton Osias tombe. Ce péché que tu refuses d'abandonner doit mourir. Aujourd'hui, Dieu attend bien plus que tes prières ou ton jeûne. Ce qu'il désire profondément, c'est que ton Osias meure. Que ce péché caché, cette chose que tu refuses de lui abandonner, soit crucifié. Au-delà de tes sacrifices extérieurs, de tes privations de nourriture ou de tes engagements religieux, Dieu attend que tu obéisses pleinement. Il t'appelle à clouer sur la croix ce qu'il t'a déjà demandé de crucifier depuis longtemps. Ce n'est qu'à ce prix que tu pourras entrer dans sa gloire et expérimenter sa présence comme jamais auparavant. Dieu ne siège pas simplement sur un trône, mais sur un trône majestueusement élevé, bien au-dessus de tous les autres. Son trône surpasse tous les trônes, celui de la maladie, de la magie, de la sorcellerie et même des puissances démoniaques. Il est le Dieu très haut, souverain de tout l'univers. Aujourd'hui, lorsque tu lèves la voix en prière, tu t'adresses à celui qui est associé à un trône infiniment élevé, plus puissant que toutes les forces qui se dressent contre toi. Peu importe les luttes que tu traverses, souviens-toi que celui que tu invoques est le Dieu tout-puissant, régnant sur toutes choses. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, tes yeux s'ouvrent sur le monde surnaturel. Mon frère, sache-le, tu n'es pas seul sur cette terre. Il y a des anges qui t'accompagnent, des anges qui te précèdent et des anges qui combattent pour toi. Mais c'est uniquement dans cette divine présence que ces vérités te seront révélées. Beaucoup de chrétiens vivent dans la peur, car ils ne cherchent pas à entrer dans la présence de Dieu. Pourtant, s'approcher de lui t'apportera une assurance inébranlable. Tu comprendras qu'il a mis à ton service des esprits célestes, des messagers de lumière, pour t'aider et te soutenir. La présence de Dieu ne se limite pas à te rassurer. Elle est une école divine.
Elle t'enseignera des mystères, des vérités profondes et des révélations qu'aucun homme ne pourra jamais t'expliquer. Alors, cherche cette présence, car elle te transforme et te prépare à vivre selon le plan parfait de Dieu. Lorsque tu sers Dieu, tu dois marcher dans une pureté irréprochable et lui témoigner un profond respect. Cela signifie voiler ton visage dans l'humilité et avancer dans la sainteté, car le service à Dieu exige une consécration totale. Mais souviens-toi, certains enseignements ne peuvent venir que de sa présence divine. Il y a des choses qu'un homme peut te transmettre, mais il y a des vérités profondes que seule la présence de Dieu peut révéler. Ce que tu entendras dans cette présence dépasser les paroles humaines. Ce sont des leçons divines, des enseignements spirituels qui te guideront sur le chemin de la gloire. Cherche cette communion avec Dieu, car c'est là que se trouve la véritable transformation. Un homme qui vit dans la présence de Dieu ne sera pas toujours compris, car il voit et expérimente des réalités invisibles aux autres. Cesse d'essayer de convaincre constamment ceux qui ne peuvent pas comprendre. Ils ne saisiront la profondeur de ce que tu vis que lorsqu'ils entreront eux-mêmes dans cette même présence divine. C'est pourquoi, en tant qu'homme ou femme de la présence de Dieu, ton rôle n'est pas de débattre, mais d'inviter les autres à rencontrer cette présence. Là, ils comprendront que Jésus, celui avec qui tu marches, n'est pas un homme ordinaire, mais le Christ capable de révéler la gloire divine. C'est là qu'ils expérimenteront, eux aussi, une transformation profonde, une transfiguration spirituelle qui changera leur vie à jamais. Tu n'as pas besoin de livres mystiques, de rituels étranges, de bougies allumées ou d'huile soi-disant spéciale. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de toi-même et d'un cœur sincère. Il te suffit de prier, encore et encore, avec foi et persévérance. Un jour, sans prévenir, une lumière s'ouvrira en toi. Tes yeux spirituels s'ouvriront et dans une clarté divine, tu diras avec émerveillement « J'ai ressenti sa présence, j'ai expérimenté sa gloire ». Tout commence par une prière simple, mais remplie de vérité. Il y a bien longtemps, dans un désert aride et silencieux, un homme nommé Moïse conduisait un peuple en quête de liberté. Ce peuple, libéré de l'esclavage en Égypte, avait vu des miracles incroyables. La mer Rouge s'ouvrir, la manne descendre du ciel, mais ils étaient encore loin de connaître véritablement la présence de Dieu. Un jour, Dieu appela Moïse à monter sur le mont Sinaï, un lieu sacré enveloppé de nuages épais et d'éclairs. Moïse obéit, laissant derrière lui le tumulte du camp pour gravir la montagne. Là, dans le silence et l'éloignement du monde, il entra dans une expérience extraordinaire de la présence divine. La Bible raconte que la montagne tremblait sous le poids de la gloire de Dieu et une voix puissante résonna, remplissant l'air d'une autorité incomparable. Mais malgré la grandeur de cette manifestation, Moïse ne fut pas consumé. Dieu lui parla comme à un ami, face à face, dévoilant ses lois, ses promesses et son désir d'être proche de son peuple. Ce moment sur le mont changea Moïse à jamais. Lorsqu'il redescendit, son visage rayonnait de lumière, tant il avait été en communion avec Dieu. Le peuple, ébloui et terrifié, voyait la preuve tangible qu'il avait été dans la présence du Seigneur. Ce rayonnement, cette transformation, était le signe qu'il avait expérimenté ce que peu osent chercher, la véritable intimité avec Dieu.